Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Nymphe en série limitée numéro 10, le moucheron. Alors, étonnamment, ça a l'air de quelque chose de très commun, mais en fait qui est très peu utilisé dans la pêche en nymphe moderne. Alors pourquoi? Parce que le noir, en fait, je vous le dis souvent, dans les tendances d'utilisation, sur la pêche en rivière, on est vraiment bloqué sur l'olive, le brun, le crème, tout ce qui est un peu coloris mouche de mai, Baetis rhodani, tout ça. Olive foncée, c'est un grand classique pour les pêches difficiles. Et effectivement, le noir, on le réserve souvent au lac de montagne, au réservoir. Enfin, du moins, moi, c'est la notion que j'ai de tout ce que je vois dans la pêche en nymphe. Maintenant, je recueille tout le temps les échos des grands pêcheurs avec qui je discute tous les jours. Et certaines personnes, dans les conditions d'étiage très compliquées ou dans les eaux très claires, bah, n'hésitent pas à pêcher avec des toutes petites éphémères noires qui peuvent ressembler à une toute petite larve d'éphémères très foncées, hein. Souvent, les éphémères qui sont un brun très 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 foncé et proche du noir. Et puis, c'est une couleur en fait qui n'est pas utilisée tant que ça en rivière. Donc, je vous ai miniaturisé un petit moucheron. Et là, c'est de la taille 20, donc profitez-en, j'en fais pas souvent. Je pense que dans une vingtaine d'années, c'est le genre de mouche que je ferai plus. Parce que taille 20, ça commence à être petit, hein. Il y en a en France, il y en a qui font en routine des tailles 22, 24. 26, ça commence à devenir du masochisme, je pense. Et puis franchement, ça va décrocher les beaux poissons. 22, je descendrai peut-être un jour sur des choses en 22. Mais franchement, le 20, si on reprend les classiques français compliqués, hein, Sorgue, Touvre, Doux, Loup, Dordogne, voilà, vous connaissez tous vos classiques difficiles. Un petit moucheron comme ça en taille 20 bien foutu, avec ses trois petites cerques très très fines, des petites barbules de faisan très fines en cercle. Surtout une bille en verre en tête de 1,1 mm. Alors ça c'est introuvable sur le marché parce que les billes en laiton et tungstène descendent au plus petit à 1,5 et ça c'est vu et revu. Alors que là une toute petite bille noire en verre qui fait le poids du laiton en 1,1, bah, ça fera la différence et ça proportionne bien sur du hameçon taille 20 parce que moi ce que j'aime pas sur les petites nymphes réalistes c'est vraiment la bille qui est surproportionnée comparée au corps. Alors là on est dans des proportions tip top avec un petit corps avec des tout légers reflets irisés, voilà, pour casser un peu le noir mat de tout l'ensemble de la nymphe, puisque les cercles sont naturels noirs, c'est du faisan. Le dubbing noir mat, c'est du dubbing synthétique noir mat. La bille est noire avec quasiment pas de brillant. Donc je me suis laissé sur le corps un petit espace de visibilité avec des tout petits reflets. Mais sur cette taille, franchement, ça fait un rendu qui est au top. Voilà, un petit corps bien fin, bien solide, bien réaliste, comme je les aime. Donc un tout petit moucheron bien proportionné. Alors je vous ai parlé de pêche en rivière, comme d'habitude, vous mettez ça en sauteuse au-dessus d'une nymphe lourde, parce que c'est fait pour être léger et danser en sauteuse. Pour les meilleurs d'entre vous, bien sûr, en nymphe à vue. Mais je pense que au-delà de la rivière, ce sera vraiment une nymphe, une tueuse en réservoir en nymphe à vue. Sur les poissons compliqués, en réservoir. En plus, c'est léger, ça coule tout doux en taille 20. Les cercles, elles freinent un peu la descente. Le dubbing, il freine un peu la descente. Vous allez ravager. Avec ça, un moucheron comme ça en taille 20 en noir, franchement, rares sont les truites qu'ils refuseront en nymphe à vue. Et puis, ce qui est bien, c'est que là, on est à la limite de la taille d'hameçon qui vous permet de sortir des truites trophées. Parce qu'après, quand on passe en 22, vous voyez, sur l'accroche, sur une truite de 60 en réservoir ou en rivière, c'est compliqué. Alors que là, un petit taille 20 fort de fer comme ça, vous allez pouvoir sortir une truite de 60, 62, 64, il n'y aura aucun problème. Voilà, si vous êtes en réservoir, par exemple sur du 12, 14 centièmes, s'il n'y a pas d'obstacle, vous la sortirez, votre truite trophée. Ou même une grosse arc-en-ciel, ça encaissera les rushs. Donc c'est vraiment la taille parfaite pour leurrer les poissons les plus éduqués, mais quand même pouvoir les sortir. Parce qu'après, quand on descend dans des tailles nano en hameçon 22, 24, 26, bah, on touche plus de poissons, mais on les pète ou on les décroche forcément. Donc la taille 20, c'est la dernière frontière
pour vraiment mettre au sec des beaux poissons et les tromper, puisque ils sont forcément chiants sur la taille des insectes. Voilà, comme d'habitude, moi c'est un régal de monter ça. Je vous donne un petit secret, je pourrais pas monter ce genre de micro-nymphe avec ma qualité très solide si j'avais pas l'utilisation d'un des meilleurs fils de montage du marché que je peux pas révéler là. Mais en fait, vous comprenez bien qu'en taille 20, il faut un fil de montage extrêmement fin. Et si on veut fournir une nymphe comme ça, qui ne soit pas, comme on dit méchamment, une nymphe à un seul poisson, parce qu'il y a aussi beaucoup de nymphes sur le marché qui sont magnifiques, mais qui font qu'un seul poisson. Donc là, il y a juste la moitié du travail qui est fait. Avec celle-là et les matériaux utilisés, et notamment le corps qui est en fibre synthétique, donc il ne s'effilochera pas, et les cercles qui sont en faisan solide, et la bille qui est aussi solide, et un œuf final qui est solide, bah, avec les années qui passent, j'arrive à trouver des recettes pour même sur du taille 20, en fait, faire des nymphes qui sont à la fois très prenantes et très solides. C'est toujours ça le plus que j'essaye d'offrir. Parce que moi, quand je vais pêcher avec, j'ai pas envie d'en avoir 30 dans la boîte. Si je vais pêcher avec ça, j'en mets 5, 6. Et je sais que je pourrais prendre au moins une dizaine de poissons par nymphe avant que les cerques aient une sale gueule ou qu'elles se détricotent. Et avec une belle nymphe comme ça, si vous avez déjà mis une dizaine de grosses truites au sec, je pense qu'elle aura fait son job. Voilà. Bon, j'y retourne avec plaisir. J'adore monter les petits moucherons là. C'est un régal, franchement. Moi, comme d'habitude, peu de rivière en ce moment parce que beaucoup de travail à l'étau. Mais je vais aller faire deux trois coups du matin avec ça en réservoir. Et ouais, je pense que ça va mouiller pas mal l'épuisette. Un petit moucheron comme ça. Voilà. Allez, je retourne à l'étau. Bien sûr, il y en a une en cadeau. Donc, suivez vos emails. Merci de votre fidélité à tous les clients fidèles. Et puis, à bientôt pour une nouvelle série limitée. Mais ne loupez pas ce petit moucheron. Allez, bon été à vous.